Le processus d'immortalisation, ça commence par l'éclosion de l'atome germe. C'est l'atome germe christique qui a été apporté par le Nazaréen il y a quelque temps, en immortalisant son corps physique par l'atome germe qui se trouvait à l'épicentre de son propre corps causal. Parce qu'il avait son individualité, et c'est ça une âme individuelle. C'est ça une âme qui a son individualité et qui se construit en fait au fil de ses vies, de ses expériences, que ce soit sur le plan planétaire, que ce soit dans un autre monde plus subtil. Je parle de monde hors astral, hors des plans spirituels, évidemment. Et cet atome germe, il est très confondu avec la spiritualité, mais ce n'en est pas vraiment. Ça n'a rien à voir avec les codes de la spiritualité qui sont actuellement détruites, brûlées. Le corps spirituel se réfère plutôt à l'âme planétaire, qui est une pâle copie de l'âme authentique. Moi, ce que j'appelle l'âme divine, et ce que j'appelle aussi le double éthérique. Il ne faut pas confondre tout ceci, qui provient vraiment, en tant qu'atome germe, provient du soleil, donc provient de l'éther. Alors que l'âme planétaire a été fabriquée, comme je l'avais déjà dit, par des races qui ont fait un copier-coller pour enfermer les consciences dans des programmes. L'âme divine, autrement dit le double éthérique, ce n'est pas quelque chose qui appartient à des programmes. C'est quelque chose qui renferme la pure quintessence. De cette quintessence se sont sortis tous les corps subtils. Ces corps subtils, à travers lesquels vivent l'individu, l'homme et la femme dans cette expérience terrestre, sont des corps qui sont comme disloqués les uns des autres. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a comme des vides entre chaque corps ? Eh bien, ces vides sont comme les trous de l'astral à remplir par la fusion de ces corps. Le processus d'immortalisation, c'est un long processus qui mène en fait à la création du double éthérique, qui est immortel. Et ça fait intervenir les 4 éléments à partir de l'éther pour faire l'éclosion du centre cardiaque, parce que le centre cardiaque, le cœur éthérique, est formé de plusieurs couches isolantes. Ces couches appartiennent au corps causal. Ces couches isolantes, ce n'est rien d'autre que le périsprit. Donc ces couches isolantes doivent impérativement, essentiellement, se briser, afin que l'atome germe puisse être libéré, pour pouvoir se mettre en communication avec les corps denses de l'individu, de l'homme et de la femme. Par la descente du fil d'Ariane, qui autrefois a été nommé le fil de l'Antakarana, en fait c'est ni plus ni moins la même chose, c'est le fil d'Ariane qui permet à cet atome germe, au niveau vibratoire, de descendre et d'irradier de sa vibration, parce que c'est un or pur, c'est comme une capsule qui renferme toute la quintessence, toutes les couleurs des corps subtils, qui sont indivisibles dans ce corps-là, dans cette capsule-là. Lorsque l'atome germe parvient à entrer en contact finalement avec le corps cellulaire, et même y compris les atomes, à ce moment-là, il y aura une transformation. L'individu, on peut l'appeler à ce moment-là un mutant. Tous les corps subtils, en fait, au niveau de leurs fonctions, qui se réfèrent, qui sont reliés à tout l'organisme, avec toutes les glandes fonctionnelles, avec tout le système hormonal. Il va y avoir une mutation qui fait que l'individu ne va plus fonctionner comme un humain planétaire avec son âme planétaire. D'ailleurs, cette pénétration de l'âme authentique, qui est le double éthérique, dans le corps physique, ça va automatiquement faire disloquer l'âme planétaire. Et c'est ça qui se trouve en périphérie du corps causal. Alors que l'âme véritable, la véritable âme, ce qu'on appelle le double éthérique, se trouve vraiment à l'épicentre. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'à un moment donné, il y ait cette ouverture du cœur éthérique, qui est vraiment isolée par en fait 3 couches isolantes que l'on appelle les couches du péricarde. Ça, c'est également ce qui forme le périsprit, ce qui forme le corps astral, et qui forme en fait, qui est la cause de toutes les programmations. C'est pour ça que le corps causal est dit qu'il est le corps des causes, que c'est le corps à partir duquel toutes les programmations sont issues.
Et lorsque tous les corps subtils ont terminé leur cheminement, ont terminé leur développement et sont arrivés à une certaine maturité psychique, eh bien, au moment de cette fusion de l'âme, du double éthérique, qui se fait au niveau du cellulaire, du corps cellulaire, eh bien, tous les corps subtils sont fusionnés. Ils sont remis dans leur verticalité. À ce moment-là, l'atome germe, ça devient un atome germe aussi grand que le corps physique. C'est-à-dire que c'est comme un encapsulement, qui est comme une armure psychique, qui fait qu'avec cette immortalité-là, plus rien sur le plan psychiquement ne peut atteindre l'individu, ni par la polarité. Donc, puisque la polarité est annulée, il y a également les forces, ce qu'on appelle les forces obscures, les forces de l'ombre, les forces... Eh bien, cette ombre-là a disparu aussi. Parce que l'individu a dû avoir affaire à cette conscientisation, à sa part d'ombre, qui appartient aussi à l'ombre collective, à l'ombre du monde, qui n'est qu'en fait qu'une réflexion de l'ego. Ce qu'on appelle l'entité maîtresse, cette ombre, cet agrégat de défauts, des désirs, qui est un agrégat également des émotions. Tout ce qui a été refoulé, mais qui en même temps a été voulu. Ça a été généré de telle sorte que l'entité maîtresse puisse être rendue manifestée, puisse être rendue active dans ce monde. Mais ça, ce sont des races très intelligentes, mais très involuées, très destructrices finalement, qui eux n'ont pas cet atome germe à la base. Mais en fait, ils se sont arrangés de façon à ce que cet agrégat du monde possède les hommes et les femmes pour générer le mal dont ces races-là se nourrissent. Les races dont je parle se nourrissent du mal et des émotions de peur, de tristesse, tout ce qui fait souffrir. Donc, de par cette immortalité, parce que tous les corps subtils s'en remettent à l'âme initiale, qui forme toute la quintessence des corps subtils, à ce moment-là, les corps subtils sont ramassés à l'intérieur du corps de l'âme. C'est cette quintessence-là qui fait la perfection de l'individu, parce que c'est une perfection au niveau de l'âme. Et ensuite, il y a à nouveau une autre mutation, c'est-à-dire que le double éthérique, moi ce que j'appelle l'âme divine, est récupéré par le mental cosmique, c'est-à-dire ce qui se trouve réellement dans le soleil. Et c'est pour ça que l'âme est destinée, en fait, à devenir le corps diamantaire.